زوج في الاول مازال غنتكمل الاول غا مسات كي ديال غاند ديال الكيباك مسات كي نو غرفاز نعتلوف نو غرفاز بيدفورد كي زعام سكي ميران تقثم سلاي قلنا غا سرثان قلنا غاني غا سداوان وغادي انتلكتويال كيبيكوا كن ملان تمسان دكاتره في اللاس ذا شو ذا نكشوم تمثال تالوف الدين ذي غرفاز هاد لي كاردوري كشمنتن نشكين يعرف السن ديال كظن غاف صادوف انت لك نالا لوا سيو لا لايسيتي ديال الكيباك وهذا نغلا مزوارو فرانسوا ليغو يكشم ديت الماس يشقعد انا غلا في ناس نو سيغمين نا مينيس ديديكاسيون وكني تفوت مساتكين نبوي دم سلايا كانك نفقيت نعطي ولا متيد ليلى للسبات مثلا دم سلايا ظنك ذيو ظني ديكين قلنا نعرض كوكال نتمزغ نسمى سي تونس تغال داكي تسلمات نا تس دوانت نا بروفيسور دونيفرسيتي قلنا نتسلل كيف لانفورماتيك ثاكي يزوراني سن تونس تا بروفيسور نادية المبروك كي ما ينير الزول في اللعب بونجور نادية Bonjour, bonjour Achille. نادية المبروك وكادو صغيرة الحاجة يوثن انتي دوكلا مقارن دا راسومبلومون بور لا لايسيتي تقدش طاس تيغوطاس كي غميس لدغا اغميس نقارو يتورا غميس لو دوفوار هكا ايتي تولي مكا تورا المغراس وزاليس كي تولي بور اون لايسيتي assumé qui protège les enfants d'avenir sous une youth سيسم يعني le Rassemblement pour la laïcité et le نغلف مزوارو مسيو فرانسوا ليغو كي تتولي مكاكين وكنيا اسدينير الغيظ نغا اشو يرحانا كيكين ايكوبي كيثنا في المجتمع في مسات كينو نكشو من الدين ذي غرفاز انك لي غاردوري ديال الكيباك وكيدا سقسيوا مزوارو دابور نادية dans votre lettre que vous avez adressée à Monsieur François Legault, vous avez tout résumé. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le problème exactement, même si on l'a déjà expliqué à travers Leila Lisbeth qu'on a invité sur notre plateau, mais ça serait bien de votre Parfait. point de vue. Est-ce que tu peux nous résumer qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, c'est ça. Écoutez, on a été assez choqués quand même, hein. Donc, à l'école Bedford, c'est une école à Bedford à Côte-des-Neiges. Donc, l'année dernière, il y avait une journaliste qui était allée voir et qui avait, en tout cas, eu des échos qui étaient un peu inquiétants comment deux clans de professeurs qui avaient pris le contrôle, de professeurs qui calfeutraient les fenêtres, empêchaient les orthopédagogues de rentrer. C'est ça qui reconnaissait pas l'autisme. Enfin, bon, et puis des histoires de, je sais pas, de taper sur la table, enfin, des méthodes, des profs qui appliquaient des méthodes pédagogiques un peu archaïques. Ok. Et puis donc ça, après ça, donc le ministre a demandé un rapport, et puis on a eu le rapport il y a 2 semaines, et j'ai lu le rapport, et c'est assez accablant, hein, ça Est-ce fait que peur, c'est le hein. rapport du ministre de l'Éducation, c'est ça? Oui, c'est le rapport du ministre de l'Éducation. Donc, c'est un rapport d'une 70 pages, quelque chose comme ça, où vraiment, bon, alors, premièrement, c'est ça, bon, c'est la compétence professionnelle surtout qui saute aux yeux, mais il y a plus que ça, hein. Il y a comme une emprise d'un groupe de profs, et ben, écoutez, qui est maghrébin. Alors, ils nous ont dit qu'ils sont maghrébins, ok? Alors, on ne comprend plus ce Nord-africain, qu'ils... nord-africain, c'est ça? Nord-africain. ben, ils ont dit maghrébin. Ils ont dit maghrébin. Ça a dit maghrébin, le ministre, il a dit, moi, je ne sais pas, je ne suis pas allé voir, hein. Et puis d'ailleurs, le rapport, il est caviardé, hein. Les noms sont cachés. Bon. Mais si Mhm. on lit le rapport, en tout cas, on voit qu'il y a des liens avec une mosquée, avec un centre d'Arlington, qui se dit un centre arabe, qui apprend un centre, oui, pour les Arabes, etc. Bon, mais il suffit d'aller voir sur Est-ce que son c'est centre. un centre culturel ou c'est un centre islamique? Bah écoutez, vous savez comment c'est, hein? On passe des centres islamiques avec le nom de centre culturel. Parce que, OK. Nadia, juste, j'aurais une parenthèse parce qu'on va faire comme ça forme d'un débat. Souvent ceux qui bâtissent des mosquées à Montréal, je l'ai vu moi-même, ils camouflent ça sous forme de centre culturel Tout islamique. à fait. Tout à C'est ça, fait. hein? Comme ça, ils peuvent avoir de l'argent.
Comme ça, ils c'est peuvent ça. s'appeler au SBL et puis ils peuvent bénéficier de réductions fiscales, Mhm. etc. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Alors, c'est un centre culturel, mais il suffit d'aller voir sur leur page. Et puis, on voit qu'ils font la promotion d'un islam radical. Et puis, toutes les filles, toutes les petites filles là-dedans, là, vous voyez des images avec toutes les filles voilées, même des petites filles. Vous savez, là, ce centre-là, il est allé, donc, donc dans cette école-là, il y a un passage, il y a un endroit où on explique l'entrisme religieux islamiste. Je suis d'accord avec vous, c'est pas l'islam, c'est l'islamisme. Enfin, on voit l'entrisme de la mosquée là-dedans. Et donc, Mhm. comme je vous dis, c'est caviardé. Donc, il y a des choses qu'on voit pas. Mais on sait qu'il y a eu des conflits, qu'il y a eu des représentants de mosquées qui sont allés agresser, on comprend, une prof. On a l'impression que c'est à cause des cours d'éducation à la sexualité qui sont venus le faire là. Après ça, il y a la directrice de l'école on comprend qu'elle a convoqué une réunion avec eux pour, comment elle a dit, pour reconstruire les ponts entre l'école et le centre. Écoutez, pourquoi on devrait construire un pont entre une école publique, qui est supposée être laïque, et puis un centre communautaire, comme vous dites, qui est pas mal branché islam radical. Bon, alors donc c'est inquiétant là-dedans. Et puis en plus, dans le rapport, il y a un endroit où on dit que il y a des pressions en fait euh, pour que l'école applique un programme qui soit conforme à la vision, je sais pas, il faut trouver la phrase exacte là, mais conforme à la vision culturelle du centre communautaire. Et là, il suffit d'aller voir sur la page, et puis on voit en particulier qu'ils ont organisé une fête de l'Aïd avec l'école, avec la participation de l'école. Je pense que c'était dans les locaux de l'école. Et là-dessus, là, il y a une image avec tout plein de petites filles qui portent le voile. Donc, on voit très bien que c'est une pression, que c'est des pressions religieuses, que c'est on voit que la vision qu'ils veulent faire, qu'ils veulent imposer à l'école, c'est une vision, en tout cas, qui n'est pas conforme à la laïcité, hein, qui est complètement, bon, qui est religieuse. Et donc, on voit bien qu'il y a des pressions religieuses. Alors, dans cette école-là, il y a plein de problèmes. Ça, on dit pas, je dis pas que c'est juste une question de laïcité, mais en lisant, on voit que c'est une gang de profs, bah, qui ont voulu, qui ont intoxiqué le climat de l'école. Vous savez, il y a des boycottages qui étaient organisés. Il y a ces profs-là, ils disaient à leurs élèves de ne pas parler aux élèves des autres profs. Bon, et puis c'est ça, il paraît que donc ils reconnaissent pas les élèves qui ont des problèmes particuliers comme la dyslexie, comme l'autisme. Ils veulent pas avoir des orthopédagogues dans leur classe. Enfin bon, on voit que c'est une gang de profs qui ont pas l'habitude des méthodes modernes d'éducation, mais en plus, il y a plein d'éléments dans le rapport qui nous montrent qui c'est ces gens-là et qu'il y a un entrisme religieux dans dans cette école. Après ça, on a entendu qu'il y avait d'autres écoles qui avaient des problèmes semblables. Par exemple, des écoles qui réservent des locaux, vous savez, pour des cours de Coran. Enfin, on ne sait pas exactement. Donc Il là, se il y a cache, d'autres. Nadia, il se cache derrière l'enseignement de la langue arabe, mais en fait, c'est beaucoup plus ce qui Mais les oui, c'est intéresse, c'est le malheureux, Coran. hein. C'est dommage, hein. C'est ça, c'est inquiétant. En fait, c'est la communauté nord-africaine, maghrébine, comme vous voulez les appeler, qui sont les premiers affectés par ça, Nous, qui sont les premiers à en souffrir. sincèrement, on préfère utiliser parce que c'est idéologique maghrébine, parce que nous, les intellectuels qui sont établis à l'étranger, notamment les Berbères, ils refusent ce terme maghrébin parce que D'accord. ça renvoie à un Maghreb Ça arabo-musulman. marche. On va dire nord-africain. Nord-africain, 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 oui. D'accord, nord-africain. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a les musulmans, enfin en tout cas. Vous savez, là, ceux qui sont impliqués dans ce centre communautaire, c'est peut-être pas juste des nord-africains d'ailleurs, hein. C'est peut-être africains en général, hein. Donc c'est un peu difficile de dire qui. Mais écoutez, le point commun, c'est cet entrisme religieux qu'ils veulent imposer aux gens, hein.
Voilà. J'ai oublié de ce que je voulais dire. J'ai oublié ce que je Non, disais. vous avez résumé la situation, effectivement, c'est Voilà. celle-là, mais vous avez donc signé hier, le 29 octobre, un papier, un papier excellent dans le journal de, comment ça s'appelle, le journal Le Devoir. Vous avez, je pense, résumé tout dans ce papier. C'est ça. Euh, donc, et puis, qu'est-ce que vous attendez de par, surtout de la lettre que vous avez envoyée à Monsieur Oui. Legault comme action? Qu'est-ce que vous voulez de plus comme action? Ben, ce qu'on veut, c'est qu'il fasse appliquer la laïcité. Comme je vous dis, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Donc, évidemment, ça ne se résume pas à un déficit de laïcité. Il y a aussi beaucoup d'éléments. Mais il y a clairement un déficit de laïcité. C'est comme si ça n'existait pas. Alors, comme vous deviez, je pense, le résumer tout à l'heure, là, euh, euh, on a une loi sur la laïcité de l'État normalement. C'est qu'on a une loi qui énonce des principes, donc les principes de séparation de l'État et de la religion, de neutralité religieuse de l'État, d'égalité des sexes, de liberté entre les citoyens et les citoyennes. Et en plus, il y a une application là-dedans qui est d'interdire aux personnes en autorité, dont les professeurs, de porter, de porter des signes religieux. Donc, et en fait, tous les principes de la loi sur la laïcité ont été entravés dans cette histoire de Belfort. Alors, la séparation de l'État et de l'État et enfin, de l'école et de la religion, il n'y en a pas, parce que là, il y a la mosquée qui est extérieure qui tente d'imposer sa vision sur l'école, donc il y a pas de séparation. La neutralité religieuse, il n'y en a pas non plus. On voit des professeurs, le rapport parle d'enseignants qui font leurs prières ou qui font leurs ablutions devant les élèves. Bon, il y a aussi autre chose. Fatima Aboubakr, on en parlera aussi. Elle Oui. parlait d'un enseignant à l'école de son fils en cinquième année qui lui, en fait, qui est conseiller qu'il a conseillé d'amener son fils, d'envoyer son fils à la mosquée. Écoutez, on n'attend pas d'un enseignant à l'école, dans une école publique, qui nous conseille d'envoyer notre enfant à la mosquée. Donc, c'est ça, là, c'est une contravention à la liberté de conscience, à la neutralité religieuse des enseignants. Et puis, il y a aussi des entraves à l'égalité entre les sexes, parce qu'apparemment, dans cette école, on disait que les filles, en tout cas, on n'encourageait pas les filles à jouer au soccer. On ne voulait pas que des femmes orthopédagogues rentrent dans les classes. Enfin, il y avait clairement de la ségrégation sexuelle. Et puis d'ailleurs, on a entendu parler d'une autre histoire la même semaine. C'était une autre école à Saint-Léonard cette fois, et à des parents nord-africains, algériens, je pense, qui ont dénoncé qu'une prof, c'est ça, que pendant la réunion des parents avec les profs en début d'année, et ben, l'enseignante, elle leur a parlé en arabe, et puis elle leur a dit qu'elle préférait enseigner à des musulmans plutôt qu'à des Québécois, et qu'elle préférerait leur transmettre l'islam. Mais c'est Mhm. pas ça. Et c'est des Algériens qui ont dénoncé. Parce que c'est nous, en fait, qui sommes les premiers à être atteints par ce manque de laïcité à l'école. Alors, ce qu'on dit au ministre Legault, ben, en tout premier lieu, c'est d'appliquer sa loi. En fait, Mhm. on a une loi, mais on n'en a jamais fait la promotion, et puis on s'est jamais donné les moyens de l'appliquer. Alors, la première chose, ça serait de la promouvoir, de l'assumer et là, de la faire connaître et puis de se donner les moyens de la faire appliquer. Et donc, qu'il Mhm. y ait des mesures là-dedans qui soient prévues pour si la laïcité n'est pas respectée, des mesures coercitives, en tout cas quelque chose pour obliger à appliquer cette loi. Et aussi, on demande d'aller plus loin parce qu'elle est très petite, cette loi-là. Et donc, c'est pour ça qu'on parle, Nadia, on parle de la loi sur la laïcité 2.0 qui pourrait codifier et préciser l'interdiction pour les représentants de l'État dans ces enseignants de pratiquer une religion dans le cadre de leur fonction. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Oui, je pense on devrait en effet réouvrir la loi 21, ne serait-ce que pour préciser ce qu'on entend. Vous savez, on parle d'assurer des services publics laïcs. Mais il y a cette phrase-là, mais il n'y a personne qui sait ce que ça implique concrètement. Moi, je pense qu'il faudrait préciser un peu plus, en tout cas dans la loi, codifier un peu plus ce qui fait partie de la laïcité. Par exemple, qu'on ne devrait pas réserver des lieux de prière dans les écoles, ne pas réserver des salles pour la prière. Une école, c'est pas fait pour faire des pratiques religieuses. On les fait à l'extérieur. Donc ça, par exemple, codifier ces choses-là, c'est sûr, oui. Ça, c'est Guillaume Rousseau qui a proposé cette idée de réouvrir la loi sur la laïcité de l'État. C'est sûr que ça serait une bonne idée. Nous, ce qu'on propose dans notre lettre dans le devoir, eh ben, c'est aussi de d'étendre la loi pour qu'elle s'applique aussi au CPE et aux garderies privées subventionnées. Parce que la semaine dernière, on a eu ce scandale de l'école Bedford. On a eu d'autres scandales dans d'autres écoles. En tout cas, c'est pas fini. Il y a les rapports qui sont en train, en tout cas, il y a les enquêtes qui sont en train d'avoir cours. Mais il y a aussi Fatima Aboubakr. C'est Mhm. une Marocaine. C'est C'est une une directrice d'une garderie, c'est Marocaine. ça, c'est une directrice d'une garderie. Directrice de garderie, oui, c'est ça. Et avant, elle était éducatrice. Donc, avant d'avoir sa propre garderie, d'avoir sa propre entreprise, elle travaillait dans les garderies. Et là, elle nous a expliqué ce qui se passait dans les garderies. Alors, en particulier, elle travaillait dans une garderie euh, mais subventionnée, hein, qui est pas du tout étiquetée religieuse, donc qui est supposée appliquer le régime pédagogique du ministère de l'Éducation et qui est donc sous la direction du ministère de la Famille, en tout cas. C'est une garderie donc, qui est subventionnée par le gouvernement. Et puis, en fait, elle nous explique en réalité, écoutez, c'est des islamistes, c'est vraiment islamiste. Donc, en particulier, les éducatrices étaient obligées de suivre des cours de religion avec un imam pendant leur pause. Elle nous dit qu'ils n'avaient pas le droit de mettre de la musique relaxante pour les enfants, qu'ils dormaient avec le Coran, que les enfants devaient dire leurs prières. Même une petite fille qui n'était pas musulmane, là, on l'a forcée à bien prononcer les prières en arabe. Écoutez, après ça, il y a eu plusieurs interventions. Elle est passée à la télé, aussi à LCN. Là, elle nous a parlé, par exemple, d'un petit garçon de 4 ans qui montait sur la table avec une épée en mousse et qui disait Allahu Akbar. Et puis, il était valorisé. Les éducatrices étaient toutes fières de le dire à leur mère, à sa mère, à la fin de la journée, comme un exploit. Elle nous dit qu'il y avait des enfants, c'est ça, on empêchait les enfants de manger avec la main gauche parce que c'est la main du diable, quitte à ce qu'ils ne mangent pas. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent non, même pas qu'il y a des gauchers. C'est incroyable. En fait, ça s'apparente à de la maltraitance d'enfants. Avec ce courage de Fatima, quand même, elle a eu des menaces apparemment, elle est menacée, hein. Elle a Moi, ce reçu que des je sais, menaces. c'est qu'elle a reçu des insultes, en tout cas. Je suis sûre qu'elle a reçu des insultes. Oui, il faut beaucoup de courage pour faire ça. Vous savez, là, premièrement, si on craint pour sa famille chez nous, hein, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, on a du mal à s'exprimer. Oui, ça prend beaucoup de courage. Des fois, c'est ça. Là, Fatima, ce que je comprends, c'est que ses enfants sont grands maintenant. Donc, elle craint moins de s'exprimer. Mais oui, c'est ce qu'elle a dit. En effet, elle a dit à la télé, oui, qu'elle craignait, c'est sûr, pour sa sécurité, mais que maintenant, elle s'exprimait parce qu'elle trouvait que c'était son devoir de le faire, que le Québec l'a accueilli. Elle lui a tout offert et que c'est son devoir de dire ce qui se passe là pour améliorer la situation. Et que maintenant que ses enfants sont grands, elle a moins peur. S'il lui arrive quelque chose, elle a moins peur pour ses enfants. Oui, c'est un grand courage de faire ça. C'est vrai. Et c'est difficile. Donc, mais il faut prendre ça au sérieux. Voilà, vous savez, mais oui, là, c'est une situation. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les autres garderies? Est-ce qu'on pourrait aller vérifier? Vous savez ce qu'elle nous disait aussi,
c'est quand le ministère de l'Éducation, elle a dénoncé à deux reprises. Et puis le ministère de la Famille est allé voir. Et puis ils ont eu l'impression que tout allait bien. On leur a dit que tout était beau, c'est tout ça, mais qu'ils sont partis. Du coup, on n'a pas cru Fatima. Alors, en plus, on dénonce et on n'est pas pris au sérieux. Alors, soit il n'y a pas de moyen de dénoncer, ou alors à un moment donné, c'est ça, pour le cas de la petite fille qu'on obligeait à lire le Coran, fait elle s'est adressée à la DPJ, qui l'a adressée au ministère de la Famille, qui l'a réadressée à la DPJ. La direction de la protection de la jeunesse. C'est la direction qui s'occupe de protéger les jeunes. C'est ça. Donc, c'est difficile. Oui. Alors, moi, ce qu'on demande au ministre dans notre lettre, eh ben, c'est d'inclure, premièrement, d'enquêter sur ce qui est sur ce qui se passe là, dans les garderies, et puis d'inclure l'application de la loi sur la laïcité de l'État aux garderies, aux CPE. Les CPE, c'est les centres de la petite enfance. Alors, les CPE, c'est public et les garderies, c'est privé. Alors, c'est ça qu'on demande, d'ouvrir la loi, donc d'appliquer la loi, de la faire connaître, d'en faire la promotion, de se donner les moyens de l'appliquer, de se donner les moyens d'éviter l'entrisme religieux dans les écoles. On n'a pas à laisser de la place à une religion, que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme. On n'a pas à avoir des congrégations religieuses, n'ont pas à avoir d'influence sur les écoles. Il faudrait le dire dans la loi quelque part. Et puis étendre au CPE et garderie. Il y a bien d'autres choses qu'on voudrait, mais pour l'instant, avec le constat là, de ces dernières semaines, je pense que c'est la priorité. J'ai remarqué, Nadia, que ces derniers temps, il y a une florisson, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de gens qui écrivent dans la presse, soit le Journal de Montréal, le Devoir, la presse, beaucoup de contributions comme la vôtre, mais aussi je reviens à cette contribution d'aujourd'hui de Guillaume Rousseau, le Journal de Montréal, qui a dit ceci: loin de se limiter à des interdictions concernant des signes religieux, la loi sur la laïcité actuelle consacre quatre principes, soit la séparation de l'État et des religions, la neutralité religieuse de l'État, l'égalité des citoyens, de citoyennes et la liberté de conscience et de la religion. Il faut en ajouter un cinquième, souvent évoqué dans le discours français, qui est celui de l'émancipation citoyenne, et de préciser, à l'heure où il s'agit de renforcer la laïcité scolaire, notamment afin de s'assurer que les élèves ne sont pas enfermés dans une communauté ethno-religieuse. Ce principe est plus pertinent que jamais. Que pensez-vous, Nadia? Oui, c'est ça. C'est parce que, bah, écoutez, l'essentiel, la raison pour laquelle on veut la laïcité à l'école en particulier, c'est pour protéger la liberté de conscience des enfants. Donc, de leur permettre d'avoir un jugement critique, n'est-ce pas? D'être libre en fait, de se détacher de la culture de la religion des parents, par exemple. Avoir la possibilité d'avoir un esprit libre, donc pouvoir être écoutez, maître de ses pensées, hein, forger sa propre pensée. C'est ça le plus important dans une école laïque, parce qu'à l'école, les jeunes, ils sont pas formés, ils sont en train de former leur personnalité, leurs idées, leurs choix dans la vie. Alors, ils devraient pouvoir le faire en s'émancipant des contraintes culturelles, sociales, religieuses. Donc, l'école devrait être un sanctuaire en dehors des influences extérieures pour permettre à l'enfant de se forger ses idées, ses propres idées et de ne pas être coincé dans des dogmes, dans des idées préconçues. Et donc, c'est ça l'émancipation. La laïcité, eh bien, ça sert aussi à ça. Ça sert de permettre la liberté religieuse. La liberté religieuse est de conscience. Mais on ne peut pas parler de liberté religieuse si on ne peut pas accepter que la personne renonce à sa religion aussi. Ça fait partie de la liberté religieuse. La liberté religieuse, c'est pas de cloisonner les gens dans des communautés
C'est pas ça, là. Ça, c'est le multiculturalisme canadien là, qui insiste, fait beaucoup, qui valorise beaucoup l'enfermement des gens dans des communautés. Alors, et puis, donc, c'est le contraire de l'universalisme. Il y a des lois pour chacune des communautés. Mais l'émancipation, c'est pas ça. L'émancipation, c'est de pouvoir être un individu par soi-même. En fait, c'est l'individu qui compte. Là. On n'est pas musulman parce qu'on vient d'une famille musulmane. On peut être musulman parce qu'on est convaincu que c'est la religion qui nous convient, par exemple. Donc, c'est ça. Mais il faut permettre la liberté de conscience, la liberté de jugement, le sens critique. Ben, c'est ça. Et il faut mettre ça de l'avant, parce que sinon, on ne comprend pas à quoi ça sert la laïcité. À l'école, ça sert à ce que l'enfant forme sa personnalité, forme sa pensée et s'émancipe des entraves, des contraintes qui lui sont imposées. Est-ce que ça répond à la question? C'est tout à fait, vous avez parfaitement répondu à ma question. Je reviens par rapport à votre article pour une laïcité assumée qui protège les enfants. Vous avez écrit, dans l'immédiat, nous recommandons donc de promouvoir la loi 21 et ses principes dans les écoles et d'énoncer le droit de l'élève à un service éducatif laïque, de se Oui. donner les moyens et de faire respecter la loi et de prévoir des mesures disciplinaires en cas de manquement et d'insubordination. Est-ce qu'on peut avoir une idée, d'après ta vision, c'est quoi ces moyens de, qu'est-ce qu'il convient de faire exactement en cas de manquement? Qu'est-ce qui... Ah bon, ça, moi, je ne suis pas... Écoutez, bah, là, il y a plusieurs propositions. Oui. Écoutez, nous, là, on n'est pas là pour dire comment il faudrait punir les gens. Mais enfin, il faudrait déjà avoir une façon, avoir un canal pour pouvoir dénoncer. Là, premièrement, c'est la première chose à faire parce qu'apparemment, pendant des années, le ministre se s'étonnait, le ministre Drainville, le ministre de l'Éducation, il dit, il n'y a personne qui s'est plaint. On n'a pas eu de plainte. Mais peut-être que c'est pas facile non plus de faire une plainte. Hein. Quand vous allez sur le site du ministère de l'Éducation, c'est pas évident hein, de la façon de porter plainte. Alors, premièrement, si on instaure une façon de porter plainte, et là déjà ça a changé. Le centre de service scolaire de Montréal, j'ai reçu en tant que parent, en tant que mère de famille, j'ai reçu un courriel du centre de service scolaire de Montréal qui dit qu'il a instauré maintenant une nouvelle façon de porter plainte. Donc, il y a un site où on peut aller porter plainte. Ben, c'est déjà une bonne chose à faire. Bon, maintenant, donc c'est ça, il faut prendre les moyens de faire des enquêtes. Bon, écoutez, là, si on doit suspendre un enseignant, il faut être capable de suspendre l'enseignant. Moi, je suis pas là pour dire comment il faut punir les gens. Mais ce qu'il faut surtout, eh bien, c'est faire connaître la laïcité, parce que là, quand on lit le rapport sur l'école Bedford, même ceux qui ont écrit le rapport, qui proviennent du ministère de l'Éducation, on dirait qu'ils n'ont même pas conscience qu'il y a obligation d'assurer un service, une éducation de qualité et laïque aux élèves. En fait, la laïcité ne vient jamais dans le rapport. Mhm. À l'école, lorsqu'ils ont essayé, parce que les directions d'école à Bedford, quand même, les directions ont essayé de remédier au climat toxique du camp dominant, et puis, ils ont pensé à des mesures, et parmi les mesures, il y avait des formations sur le multiculturalisme. Écoutez, le multiculturalisme, c'est très, très différent de la laïcité, hein. C'est même son contraire. Hein. Le multiculturalisme canadien, eh bien, fait la promotion du communautarisme. En fait, ça promouvoit la reconnaissance absolue des pratiques religieuses. C'est ça, les groupes, bon, c'est complètement à l'inverse de l'universalisme des droits de la laïcité. Alors, quand on voit que même l'école, enfin, qu'ils n'ont pas pensé à autre chose pour résoudre le problème que d'offrir des formations sur le multiculturalisme, on se dit que ça ne marche pas. C'est comme s'ils ne savaient pas qu'il y avait une loi sur la laïcité qui existait au Québec. Alors, ça ne marche pas. Alors, il sait bien qu'il y ait des lois, mais il faut surtout appliquer. Je ne sais pas, il pourrait y avoir quelque chose d'affiché dans les écoles là, pour le droit à un enseignement de qualité et laïque. Bon, voilà.
Et puis, Des- cette loi sur la laïcité, elle n'est pas inscrite dans la loi sur l'instruction publique. Ça marche pas non plus. Alors, il faudrait juste une loi 21 numéro 2, 2.0, ne serait-ce que pour rajouter l'application de la loi eh bien, à l'instruction publique. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de manquements là, pour l'application de la laïcité. Là, pour l'instant, c'est des beaux mots, mais j'espère que le gouvernement a pris conscience qu'il fallait, que c'était important la laïcité. Parce que jusqu'à maintenant, on avait l'impression que c'était juste une question de signe religieux. Non, ce n'est pas juste une question de signe religieux. Il y a vraiment vous la, savez, la propagande, la il propagande. y a de la propagande, oui, il y a du prosélytisme Prosélytisme, voilà. passif, mais actif aussi. En fait, je pense que tout le monde croyait que le prosélytisme actif, c'était réglé, qu'il n'y a personne qui faisait du prosélytisme à l'école, et donc il restait juste les signes religieux. Mais pas du tout. Là, le prosélytisme actif, c'est pas réglé du tout. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut aussi éviter le Ah, prosélytisme passif, mais c'est les deux dont il faut ok. faire attention. À mon avis, Nadia, moi et toi qui sommes venus au Canada il y a longtemps, à la fin des années 90, entre notre génération qui est venue et la génération actuelle, il y a tout un gouffre, hein. Finalement, c'est la nouvelle génération actuelle qui est venue avec l'esprit de l'islamisme qu'elle a emporté d'Algérie ou de Tunisie ou du Maroc, qui était assez fort à partir des années 2000 surtout, et que Ouais. le Québec n'a pas pris les précautions nécessaires pour peut-être faire connaître à ces nouvelles communautés ou faire expliquer la loi sur la laïcité. C'est pour ça qu'ils pensent que tout est libre, tout est possible. Ils viennent souvent, ils mettent en place leurs garderies, notamment les Marocains et les Algériens, et la plupart des garderies leur appartiennent. Et comme ils viennent avec la mentalité de là-bas, le Québec n'a pas été assez préparé pour leur expliquer cette loi 21 déjà. Et c'est à cause de ça, peut-être, c'est juste parce que le gouvernement n'a pas fait les mesures nécessaires. Autrement, peut-être, il n'y aurait pas eu tous ces dérapages. Qu'en pensez-vous? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, de toute façon, et la loi sur la laïcité, il ne faut pas se cacher. Elle a beaucoup d'ennemis. On est en train de l'attaquer ici. Là, on a la gauche de Québec solidaire, les syndicats, des syndicats scolaires, là, en fait, font la guerre à la loi 21. La loi 21, elle est attaquée devant les tribunaux. Déjà, il y a ça aussi. Non Mhm. seulement on n'en fait pas la promotion, mais il y en a beaucoup ici qui n'en veulent pas, qui disent que c'est de la discrimination. Alors, donc, vous avez raison de dire qu'ils ne comprennent pas. Ça, c'est sûr qu'ils ne comprennent pas. Donc, c'est oui, bien sûr, il y a plein de choses à faire. Et comme je dis, moi, c'est sûr, les premiers à incriminer, ben, c'est le gouvernement qui n'a pas fait son travail d'expliquer, de faire la promotion. Et puis, c'est tous les partis d'opposition, les syndicats, et qui font du mal à la laïcité de l'État, qui n'arrêtent pas de l'attaquer, qui font passer ça comme de l'archaïsme, alors que c'est les religions qui sont archaïques. C'est ceux qui veulent faire la propagande religieuse qui veulent nous tirer vers l'arrière, enfin, le conservatisme, c'est les religieux qui veulent nous rapporter les méthodes d'antan. Mais il y a une gauche ici, de Québec solidaire en particulier, une certaine gauche, ben, qui n'a pas compris, qui pense que le voile, c'est très libre, en tout cas, c'est le progrès. On comprend pas, on comprend pas. Mais tout ça, c'est ça. C'est en effet, ils connaissent pas. Et Mhm. puis, c'est ça, c'est toute la conséquence des mesures qui sont liées à la loi sur le multiculturalisme canadien, Mhm. qui prône de reconnaître toutes les formes Mhm. de dévotion, de religiosité, de pratique, etc. Et oui. Effi- Et puis, vous savez, il y a quand même. Et puis, c'est une petite. Vous savez aussi bien que moi, là, que c'est des provocateurs, que c'est les islamistes, c'est des intimidateurs.
Et donc, tous ceux qui ne sont pas islamistes, ben, ils ne s'expriment pas. Ça ne veut pas dire que la majorité... Il n'y a personne ici, je pense, dans aucun des journaux, qui a dit que tous les Algériens étaient comme ça, ou pas du tout. Là. On n'a pas dit ça. On sait très bien. D'ailleurs, les syndicalistes sont les premiers, on devrait le savoir. Hein. Vous savez, il suffit d'avoir une poignée d'individus qui sèment le trouble ou qui sont militants pour que les autres soient intimidés et n'osent pas parler. Donc, on ne dit pas que c'est tous les Donc, Algériens. donc la minorité, elle sait comment se faire visible et se donner l'impression qu'ils sont nombreux, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, 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 Mais oui. ça, c'est l'erreur incombe à la majorité silencieuse parce que la plupart se taisent. C'est ça le problème. C'est parce que, Ils ont peur, mais ils nous font peur. Comme vous dites, là, regardez, Fatima Aboubakr, elle a du courage à s'exprimer, mais même elle dit qu'elle a peur. Mais oui, regardez, à un moment donné, je ne sais pas quelle année, il y a une Marocaine qui a osé s'exprimer et qui a dénoncé les cours d'arabe, là, justement, là. Les cours d'arabe qui, en fait, propageaient l'islamisme et tout ça. Et elle les a dénoncés dans un article du Journal de Montréal. Et le lendemain, elle a écrit un article pour renier tout ce qu'elle avait dit. Tout, ah, tout, tout. On voyait bien qu'elle avait été intimidée. mhm, Et c'est ça le vrai problème. Ouais. mhm. Effectivement. On peut reprocher aussi à ceux qui envoient leurs enfants aux mosquées pour apprendre l'arabe alors qu'ils ne surveillent pas exactement qu'est-ce qu'ils apprennent. Ils apprennent parfois de la religion, des versets qu'ils ne comprennent pas forcément. Donc, les parents doivent faire attention quand ils envoient leurs enfants à la mosquée et faire attention c'est quoi le contenu à moins qu'ils font exprès. Et c'est ça, c'est un point qui sort tout le temps, ce problème de l'exploitation de la religion sous le prétexte d'enseigner la langue arabe, alors c'est pas l'arabe qui les intéresse, c'est le contenu religieux pour les enfants qui sont normalement censés Oui. apprendre la musique, les arts, etc. Et pourquoi pas leur propre langue. Et leur propre langue, forcément, c'est pas de l'arabe, comme nous, c'est le berbère. Il y a des écoles à Montréal, on enseigne le berbère, par exemple. Alors pourquoi pas ne pas les envoyer pour apprendre leur propre langue, y compris pour les autres communautés musulmanes non arabes, les Turcs, les Iraniens, etc. Ceci dit, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, Nadia. Ouais, je pense qu'on a bien fait, on a fait un bon tour d'horizon quand même. Oui. C'était bien, Et, oui, oui. et j'ai bien aimé la fin de ton article où tu as dit pensons d'abord aux enfants et assurons-leur Oui, une école qui soit un réel rempart contre l'obscurantisme religieux et qui favorise leur épanouissement et leur intégration citoyenne. On peut être plus clair que ça. Merci beaucoup, Nadia. merci beaucoup, Rachid. À la prochaine. مثل وين نفسد قيمنا كي مازال نسوي ثيمور لي وين ديال ثيال سيلوفان تيديرن كل استقباليين سي مازيغان لا دياسبورا دمان لا و غفلان دوني سيان مليل ذو ما ونظانا وندير قيمة ذي ثلويث